Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Je vais faire patienter quelques petites minutes puisque notre réunion devait commencer donc à 17 heures. Je vous laisse patienter un tout petit peu et voilà, je suis là après pour répondre à vos questions concernant nos scolarités. Je vous inviterai donc à pouvoir poser vos questions voilà, par le chat si vous le voulez ou en prenant même directement le micro, ça peut être encore plus fluide. Voilà, ce sera avec plaisir que nous vous renseignerons, nous répondrons à toutes vos questions sur les différentes formations. Voilà, je vous dis à tout de suite, une petite minute encore pour attendre que chacun termine de se connecter. Alors, en préambule, je vous indique donc mon contact, voilà, sur lequel vous pourrez venir, bien évidemment, me rejoindre, voilà, pouvoir m'envoyer des mails, me téléphoner pour plus d'informations, notamment si vous aviez besoin d'informations plus personnelles, voilà, par rapport à un projet en particulier que vous souhaiteriez que l'on puisse étudier ensemble. N'hésitez pas à utiliser le contact que je vous mettrai tout à l'heure dans le chat. Voilà, je crois que nous allons y être dans pas longtemps. Voilà, n'hésitez pas à vous manifester si vous ne m'entendez pas bien. Voilà, on va pouvoir commencer. Donc, je vous adresse mon contact voilà, sur le petit chat. Voilà, je pense que vous l'aurez reçu. Donc, je me présente, Corinne Bosque. Je suis donc directrice pédagogique des admissions, enfin, directrice pédagogique et des admissions donc pour le groupe d'enseignement Adonis. J'appartiens à ce groupe depuis un petit peu plus d'une dizaine d'années, qui lui-même intervient, est un acteur donc, principal de la formation depuis environ 20 ans. Et est spécialisé donc sur le domaine de la santé, du social pendant de longues années. Puis ensuite, nous avons ouvert donc nos formations également à d'autres domaines du secteur tertiaire, tels que notamment l'immobilier, le notariat, le commerce, la comptabilité-gestion, l'édition également, donc de nombreux BTS du secteur tertiaire, ainsi que des BTS donc de la filière également de l'esthétique. Donc, je vais vous faire une petite présentation, donc dans un premier temps, des établissements Adonis Éducation, donc des enseignements qui sont dispensés sur différentes villes à travers 9 établissements que vous retrouvez sur l'ensemble de la France. Nous sommes situés donc à chaque fois généralement dans les cœurs de ville pour davantage de proximité, que nos étudiants voilà, n'aient pas trop de difficultés pour venir rejoindre leurs cours. Donc généralement, nous sommes toujours situés proche d'une gare, proche des transports en commun ou véritablement en hypercentre, comme c'est le cas par exemple à Montpellier. Sinon, donc, nous sommes présents sur Montpellier, sur Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Paris, Lille, Lyon et Aix-en-Provence. Donc 9 écoles en présentiel et une école également en enseignement à distance, puisque l'ensemble de nos formations, hormis le BTS donc en analyse biomédicale, tout le reste peut être dispensé donc en enseignement à distance. Voilà, donc en ADM, c'est vrai qu'il y a de nombreux travaux pratiques, notamment de laboratoire, qui fait que nos apprenants ne pourraient pas pratiquer telles que voilà, les techniques qui sont attendues aux examens. Donc, après cette brève présentation, donc si vous voulez bien, je vais vous parler un petit peu de l'encadrement que vous proposent les écoles Adonis, puisque c'est vrai que chaque établissement a un petit peu sa façon de fonctionner. Donc déjà, dans un premier temps, pour bien vous informer, voilà, que les diplômes que nous dispensons, bien évidemment, sont des diplômes d'État. C'est-à-dire que lorsque vous voyez l'appellation BTS, lorsque vous voyez l'appellation CAP, il s'agit forcément de diplômes qui vont être reconnus Éducation nationale, et c'est donc le rectorat, le ministère de l'Éducation, qui vous délivrera le diplôme obtenu. Sur ces BTS et ces CAP, donc bien évidemment des particularités. Donc on va peut-être aborder déjà dans un premier temps le type de public que nous accueillons. Donc c'est vrai qu'on peut retrouver au sein du groupe d'éducation Adonis des publics qui vont être un petit peu différents. C'est-à-dire que majoritairement, bien entendu, il s'agit d'étudiants qui sont issus de la classe de terminale, puisqu'on le verra tout à l'heure au niveau des BTS, le bac constitue un des prérequis pour entrer en BTS.
Donc, généralement, ce sont plutôt des étudiants voilà, qui sont juste bacheliers, mais on accueille également très régulièrement des jeunes qui sont en réorientation. Je vais prendre quelques exemples pour que ce soit plus parlant, notamment sur le BTS en notariat. Beaucoup de jeunes sont issus d'une première année, voire même d'une deuxième année de fac de droit et qui, à un moment donné, ne s'y retrouvent pas tout à fait dans les projets qu'ils avaient professionnels ou alors dans les modalités pédagogiques et décident de se tourner vers un diplôme qui est plus professionnalisant tel que le BTS. Donc, à ce type d'apprenants se rajoutent également, bien sûr, des personnes qui sont en reconversion, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà exercé parfois même de nombreuses années dans un secteur différent et qui ont envie voilà, de remettre un petit peu à plat leur projet professionnel, leur carrière et se reformer à un nouveau métier qui généralement est pour eux une passion. Et c'est notamment ce que l'on retrouve beaucoup dans le domaine de la diététique, dans le domaine également de l'immobilier, du notariat ou encore de l'esthétique. Et bien sûr, également, nous accueillons donc des étudiants issus bien sûr du territoire français, c'est-à-dire métropole et outre-mer, mais également donc des étudiants qui sont hors communauté européenne. Donc, vous voyez une mixité, une hétérogénéité voilà, qui donne voilà, toute sa couleur et voilà, une bonne ambiance au niveau de nos classes. Donc, c'est vrai que ça, c'est plutôt vrai pour le présentiel. En revanche, pour nos enseignements à distance, je dirais que bien souvent, le profil type de nos apprenants sont vraiment des personnes donc adultes en reconversion, qui parfois sont même chargées de famille et qui continuent à avoir également un emploi en parallèle. C'est pourquoi ils se tournent plutôt vers les enseignements à distance pour leur permettre voilà, de pouvoir continuer voilà, la vie professionnelle qu'ils ont tout en préparant ce projet de reconversion. Alors, c'est vrai qu'au niveau de ces différentes formations, bien entendu, il va y avoir donc des prérequis, hein, comme on vient de l'évoquer tout à l'heure. Donc, pour le BTS, on l'a dit, le prérequis est d'être titulaire du baccalauréat. Mais parfois, c'est vrai que sur certaines filières, notamment le BTS en analyse biomédicale ou encore le BTS en diététique, il est prépondérant voilà, d'avoir également une formation qui soit scientifique pour garantir un bon résultat à l'examen. C'est vrai que ces formations, néanmoins, nous les rendons accessibles à des personnes qui ne sont pas forcément issues de la filière scientifique, mais en parallèle de cela, on va leur proposer une remise à niveau. Tout cela pour vous expliquer qu'au sein du groupe Adonis Éducation, notre priorité est également donc d'adapter notre formation aux besoins de nos apprenants. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait entendre que quelqu'un qui a un parcours qui est plutôt littéraire et passionné de diététique et envie de s'installer en libéral ou de travailler en milieu hospitalier, néanmoins, c'est vrai que les bases de la biochimie vont fortement lui manquer. Donc, au lieu de faire toute une année de remise à niveau, comme c'est parfois le cas dans certains établissements qui vont faire durer la formation finalement une année de plus, où on va être engagé sur 3 ans de formation au lieu de 2, nous avons mis en place plutôt des remises à niveau qui sont hebdomadaires et qui sont vraiment inclus dans le planning de formation. C'est-à-dire que pour l'exemple du BTS en diététique, cette personne qui serait issue du littéraire va faire son BTS uniquement en 2 ans, mais chaque semaine, elle aura 2 heures de cours de plus qui seront pris en petits groupes avec des apprenants qui eux-mêmes ne sont pas scientifiques, de manière à pouvoir, avec le professeur de biochimie ou de physiologie, construire les bases nécessaires pour aborder les enseignements qui sont prévus en BTS diététique ou revoir également une partie du programme ou le cours qui a été fait dans la semaine. Donc, on va fonctionner finalement sur un étayage hebdomadaire qui va venir en appui et en explication, donc au fur et à mesure de la progression du programme. Et cela fonctionne très bien. Hein. C'est vrai que ceux qui réussissent le mieux sur ce type de BTS-là, que ce soit ABM, diététique ou pour l'ensemble des BTS en général, ce sont vraiment les personnes les plus motivées, puisque vous le voyez, nous proposons donc en termes de modalités pédagogiques des choses qui sont adaptées à chaque apprenant. On pourrait prendre également l'exemple aussi des préparations au concours, puisque nous proposons aussi des préparations au concours, notamment sur le concours psychomotricien ergothérapeute, où là aussi, vous allez pouvoir retrouver des formules qui sont adaptées en fonction des besoins en formation des apprenants, avec soit 17 heures de cours par semaine, soit 19 heures de cours par semaine,
où là, on va rajouter aussi des heures de biologie, par exemple, pour les étudiants qui en auraient besoin. Donc, cette remise à niveau, on va la retrouver donc sur le secteur de la diététique, on va la retrouver par exemple sur le secteur de l'analyse biomédicale, mais également de l'esthétique, qui finalement, c'est peut-être un petit peu moins connu, mais c'est également un BTS à caractère scientifique, puisqu'il y a de la cosmétologie, de la physique-chimie, et bien sûr sur l'ensemble de nos prépas scientifiques. Donc des produits de formation qui vont s'adapter exactement à vos besoins. Après, je vais essayer de regarder si vous avez des petites questions. Va être mis en Alors, est-ce que, oui, je vois que Marion, bonjour à tous. Hein, je vois que vous êtes assez nombreux à venir nous rejoindre. Est-ce que ce sera mis en rediff? Oui, en général, nous arrivons à vous le rendre disponible sous 48 heures hein, au niveau de la rediffusion. Donc, vous pourrez retourner sur notre chaîne et suivre, bien sûr, aussi notre actualité voilà, sur les différents réseaux sociaux. D'accord? Alors, concernant les enseignements, comme je vous le disais, des enseignements qui s'adaptent à vos besoins et c'est pour ça qu'il est important justement au niveau des recrutements, parfois certaines écoles vont recruter uniquement sur dossier. Sauf que sur dossier, je trouve qu'on perçoit mal déjà parfois la réalité du projet de l'apprenant. On perçoit aussi pas toujours bien quels sont les points forts et surtout quelles vont être également les lacunes ou les petites failles qu'il va falloir combler. Donc c'est pourquoi au niveau du groupe Éducation Adonis, vous êtes recruté, choisi et sélectionné par un entretien de motivation. Donc, c'est vrai que dans un premier temps, pour venir un petit peu illustrer tout cela, on va vous demander une lettre de motivation. On va vous demander également, bien sûr, un CV. Mais surtout, c'est cet entretien qui va être vraiment très important pour nous, où là, bien entendu, vous devez nous convaincre, bien sûr, de votre motivation à entrer en formation ou, en tout cas, du bien fondé de votre projet. Donc, ces entretiens actuellement ont déjà commencé depuis plusieurs semaines puisque les inscriptions sont ouvertes déjà depuis le mi-octobre environ, où beaucoup d'étudiants de classe de première qui étaient venus nous rencontrer en journée portes ouvertes ont souhaité finaliser et faire leur réservation. Dans tous les cas, voilà, ces entretiens actuellement en raison des conditions sanitaires peuvent se faire en visioconférence, peuvent se faire donc également de manière téléphonique ou sur rendez-vous, voilà, très organisé, très cadré, bien sûr, dans les normes sanitaires qu'il convient. En tout cas, on continue, voilà, de pouvoir favoriser, voilà, cet échange individuel qui est impératif pour que vous puissiez aussi vous rendre compte est-ce que Éducation Adonis est l'école qui vous convient, parce que je pense qu'il y a une école aussi pour chaque apprenant, et nous, voir, voilà, est-ce que votre projet et le profil d'apprenant que vous êtes, voilà, peut aussi intégrer notre établissement. Donc, pour cela, vous pouvez donc utiliser le contact que je vous ai envoyé. Vous avez également beaucoup de choses sur notre site, notamment des possibilités aussi de vous préinscrire sur notre site si vous le souhaitez. Alors, on va en revenir un petit peu donc aux formations. Donc, comme je vous le disais, essentiellement chez nous, des BTS, des préparations au concours, mais également des CAP et des bachelors, notamment le bachelor nutrition santé, qui est donc une poursuite d'études possible après le BTS en diététique, et qui s'adresse donc évidemment là exclusivement aux personnes qui sont titulaires déjà d'un BTS. En revanche, certains autres bachelors sont également accessibles, tels que le bachelor en immobilier par exemple, où là, il n'est pas forcément nécessaire d'être issu d'un BTS en immobilier. En profession immobilière, on peut tout à fait imaginer que quelqu'un ait un BTS en force de vente, par exemple, c'est-à-dire en négociation digitale et relations clients, ou soit issu d'une école de commerce et à travers ses expériences ou sa formation, se rendre compte qu'il a envie vraiment de se spécialiser et dans l'immobilier. On peut tout à fait imaginer qu'à partir d'un diplôme en commerce, on puisse intégrer un de nos bachelors en immobilier. Vous voyez des combinaisons et des poursuites d'études également possibles au sein de nos centres. En revanche, c'est vrai que comme je vous le disais tout à l'heure, nos BTS sont évidemment des diplômes d'État. Vous pouvez donc envisager, bien entendu, des poursuites d'études également en licence professionnelle ou dans tout type d'université. Donc, généralement, à l'issue d'un BTS, nos apprenants peuvent réintégrer un cursus universitaire, par exemple en droit pour quelqu'un qui a un BTS en notariat, en deuxième ou troisième année. Tout dépend un petit peu de la qualité de votre livret. Donc, c'est pourquoi il est très important également, bien sûr,
en dehors des résultats au BTS, de faire la meilleure scolarité possible avec le plus d'assiduité et le plus de travail possible, puisque lorsque vous postulez ensuite pour des poursuites d'études universitaires, il faut absolument que vous ayez donc un dossier qui soit suffisamment solide pour être sélectionné et pourquoi pas aussi pouvoir passer en 3e année directement au lieu de la 2e année. Donc voilà un petit peu pour le cadre de nos formations. Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être à inscrire sur le chat quelle est la formation qui vous intéresse. Ça me permettra peut-être d'aiguiller un petit peu, parce que tout à l'heure, je vais essayer de revenir un petit peu dans le détail de chacune des formations, justement si vous avez des questions en particulier. Là, je vais continuer donc à vous présenter d'une manière générale, je dirais, la philosophie et l'organisation donc des établissements Adonis. Donc, voici donc pour les formations. Après, ce qui est important, évidemment, lorsqu'on choisit une école, ce qui est important, c'est évidemment de savoir qui se cache derrière les formateurs que vous avez. Donc là, vous remarquerez que j'ai parlé de formateurs et pas d'enseignants, puisque comme vous le savez, les BTS ou les CAP ou les bachelors sont des formations qui sont très professionnalisantes. C'est ce qui intéresse d'ailleurs les employeurs à l'heure actuelle. C'est vrai que lorsqu'on a un parcours universitaire de 3 ou 4 années, on ne sait pas forcément où chercher du travail. Quand on a un BTS en immobilier, on sait qu'on peut démarcher un notaire, qu'on peut démarcher des bailleurs sociaux, qu'on peut démarcher a fortiori des agences immobilières. Donc là, c'est vrai que, étant donné que nous sommes sur des formations très professionnalisantes, dans chacune des formations, en fonction de la spécialité, vous êtes entouré avec des professeurs, notamment principaux, mais professeurs aussi de plan un peu plus secondaire, de personnes qui sont issues du terrain, vraiment des professionnels du métier. En BTS immobilier, par exemple, sur l'île ou les autres établissements, nous avons des personnes qui sont vos profs principaux et qui ont été gérants d'agences immobilières, de syndics de copropriété. En diététique, vous avez bien entendu des personnes qui sont diététiciennes, encore installées en libéral ou qui ont travaillé en milieu hospitalier. En esthétique, il en va de même, ce sont des personnes également de terrain et c'est ainsi pour chacune de nos formations. Donc, pour vous dire que voilà, ce qui est très important voilà, derrière ces BTS, parce que ça n'est pas le cas dans toutes les écoles, la majorité de vos enseignants sont issus du milieu professionnel et c'est ce qui fait que cette relation est tout à fait particulière également entre enseignants et apprenants, puisqu'ils sont là en plus d'un programme de formation pour vous faire partager leurs expériences, vous faire bénéficier également de leur réseau professionnel, notamment dans le cadre de votre recherche de stage, et ça on en reparlera tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'à ce type de formateurs professionnels sur chaque section, certains BTS notamment, et également sur les bachelors et sur les CAP, vous allez avoir également une partie d'enseignement qui va être dit plus généraliste, hein, c'est-à-dire avec des épreuves de français que l'on appelle culture générale et expression, et des épreuves de langue. Donc là, il est bien entendu que le profil type de nos formateurs à ce moment-là sont plutôt des universitaires, des personnes voilà, qui ont enseigné aussi également en lycée hein, pour les professeurs de langue et pour les professeurs de français, de même plutôt universitaires, lycée et des gens qui ont une expérience en tout cas sur du BTS. Chacun de nos formateurs doit évidemment, avant d'entrer chez Adonis, se prévaloir donc soit d'une expérience professionnelle plus de pédagogie, évidemment, ou alors les deux. C'est la même chose également pour les enseignements à distance. Hein. Je fais une petite parenthèse sur la distance. On pourrait s'interroger, se dire, est-ce que sur la distance, on est suivi par des professeurs qui sont également des professionnels, ce qui n'est pas du tout le cas en général dans les établissements qui font de l'enseignement à distance. Nous, c'est bien le cas, puisque vous êtes suivis par les mêmes enseignants qui font du présentiel. Donc, c'est un gros avantage pour les étudiants en enseignement à distance. Moi-même, j'ai été formatrice pendant de longues années. Et c'est vrai que lorsqu'on connaît parfaitement un programme, qu'on l'a enseigné, on sait où sont les difficultés des étudiants. Et c'est d'autant plus important lorsqu'on enseigne à des gens qui sont loin, que l'on ne voit pas tous les jours. Donc, on reviendra tout à l'heure sur les différentes formes également, bien sûr, d'enseignement, les capacités d'adaptation que nous avons à travers différentes formules pour les enseignements à distance. Voilà, je voulais faire cette petite aparté sur les professeurs. Je vais peut-être regarder vos questions ou voir regarder ce que vous m'avez mis dans le chat pour pouvoir orienter ensuite après mon discours.
en tout cas, merci d'avoir participé. N'hésitez pas aussi à prendre le micro si vous aviez besoin. Donc, je vois que Marine, ah oui, voilà, ça c'était la question pour le direct. Ensuite, je vois une personne pour le BTS en analyse biomédicale, BTS en immobilier, très bien. Vous êtes inscrit donc vendredi dernier. D'accord, très bien. Donc voilà, c'est très bien. Je vois qu'il y a déjà des futurs apprenants, voilà, qui sont avec nous. Ça me fait très plaisir. Ensuite, intéressé par la formation ergothérapeute, savez-vous si les stages peuvent être rémunérés? Je vais répondre à ces questions-là. Je vais traiter les stages. Et je vois donc quelqu'un qui me connaît pour la formation qui intéresse, qui est donc le BTS MCO, BTS MECP, qui est donc le BTS en esthétique, et Sofiane qui souhaiterait faire un BTS en diététique à distance via le CPF. Donc, alors, du coup, je reviendrai sur ces BTS-là. Donc, je vais noter. Donc, on a bien de l'ABM, on a également donc de l'esthétique, du MCO, de l'immobilier. Je crois que ça va permettre de faire un petit peu le tour d'ailleurs de l'ensemble de nos formations. Alors, vous me pardonnerez s'il y a des petites longueurs pour certains, mais je vais essayer d'aller très vite, justement, enfin de traiter vraiment des parties importantes pour chacun, de manière à ce que vous n'attendiez pas que je donnais toutes les informations sur tel ou tel BTS. Et il y a également voilà, les prépas au concours d'ergothérapeute. Voilà, et il y a également du notariat. Et en effet, donc de la formation à distance. Allez, c'est parti, je vais vous donner toutes les informations. Donc, juste une petite précision également. Vous avez peut-être remarqué, si vous avez été naviguer également sur nos sites, qu'il y a donc des cours découvertes auxquels vous pouvez assister. Notamment, aujourd'hui, il y avait un cours découverte en immobilier. Il y en avait en esthétique en début de semaine, puis en éducation sociale et familiale. Là, je ne vois pas de demande par rapport au social. Sachez qu'en tout cas, n'hésitez pas à fouiller un petit peu sur notre site. Vous verrez, voilà, et notamment pour la diététique, ceux qui étaient intéressés par la diététique, il y a un concours de bûches de Noël qui va être organisé pour nos apprenants actuels. Voilà, et on essaye de vous faire un petit peu découvrir l'ambiance de nos écoles de cette façon-là. On a fait le petit tour donc sur les professeurs. Donc, c'est vrai que je tenais également à signaler que, bien évidemment, nos étudiants qui sont en enseignement à distance bénéficient d'ouvrages, puisque chaque jour, de manière quotidienne, ils ne sont pas en cours pour prendre des notes, visualiser un PowerPoint qu'a organisé un professeur ou avoir des polycopiés. Donc, bien évidemment, vous bénéficiez, pour les étudiants à distance, d'ouvrages qui vous sont envoyés en version papier plus numérique. Et je voulais préciser que nos étudiants en formation en présentiel bénéficient également de cette version numérique qui est comprise dans le coût de votre formation. Donc, une version numérique gratuite de ces ouvrages-là qui eux-mêmes sont rédigés par les professeurs dont je parlais tout à l'heure, donc des personnes expérimentées, bien entendu, sur chacun des diplômes, très souvent jury d'examen, professionnels du secteur qui ont rédigé bien sûr ces ouvrages en fonction d'un référentiel d'activité qui nous est donné bien entendu par le rectorat. Et évidemment, l'idée a été de rendre le plus utile et efficace possible bien sûr ces ouvrages, notamment donc vous avez à chaque fois dans les ouvrages une partie cours. Après, le professeur s'est attaché à faire un petit encadré pour illustrer vraiment l'essentiel de la leçon. Et ensuite, lorsque le cours s'y prête, un petit quiz pour vous tester. Donc, étudiants à distance ou étudiants en enseignement en présentiel, chacun de vous peut bénéficier voilà, des ouvrages qui leur sont remis gratuitement dans le cadre de leurs études, soit en version numérique, soit version numérique et papier. Voilà, je voulais faire cette petite parenthèse-là. Ensuite, donc, au niveau des prérequis, on l'a dit tout à l'heure, je vais juste revenir un petit peu en arrière parce que je n'avais pas parlé des prérequis peut-être pour l'esthétique. Certains avaient peut-être donc des demandes sur cette partie-là, parce qu'on propose le CAP, donc effectivement en esthétique, également le CAP en accompagnement éducatif petite enfance. Donc, pour reprendre les prérequis au niveau du CAP, il n'y a pas de prérequis particulier. Tout le monde peut entrer en CAP, quel que soit le niveau de formation. Quelqu'un qui a arrêté les cours après la troisième peut tout à fait prétendre à un CAP. La seule différence étant qu'il va falloir passer davantage d'épreuves, c'est-à-dire qu'une personne qui aura un niveau équivalent au CAP et a fortiori un bac par exemple, sera dispensée de toute la partie maths, français et histoire-géographie et ne passera que le domaine professionnel. Tandis qu'une personne qui se présente au CAP sans avoir de prérequis, c'est-à-dire de diplôme déjà validé, devra passer l'ensemble des matières, ce domaine général dont je parlais tout à l'heure, plus le domaine professionnel.
Ensuite, je reprends pour les prérequis du BTS, c'est un niveau de, enfin, c'est le baccalauréat qui doit être validé. Quelle que soit la filière, vous l'avez vu, on va adapter nos enseignements en fonction de vos besoins en formation. Alors, ne vous dites pas, je ne peux pas faire de diète si je ne suis pas scientifique. C'est faux, parce qu'on va pouvoir vous aider à vous remettre à niveau. Donc, simplement pour entrer en BTS, un baccalauréat. Alors, si ça n'est pas un baccalauréat, j'ai également beaucoup d'apprenants qui sont en reconversion, là, bien souvent, et qui sont titulaires d'un DAEU, c'est-à-dire un diplôme qu'ils ont passé en université pour une reconnaissance de niveau baccalauréat. Donc, ça, c'est également possible pour entrer en BTS. Et enfin, en bachelor, qui est donc un bac plus 3, il faut bien évidemment être titulaire au préalable d'un bac plus 2, c'est-à-dire d'un BTS avant d'entrer en bachelor. Mais on l'a vu tout à l'heure, il y a certaines mixités qui sont possibles. Quelqu'un qui vient du commerce peut très bien entrer en bachelor, par exemple, en immobilier. Quelqu'un qui vient du commerce peut également entrer sur un de nos bachelors également en esthétique. Donc, tout cela est à analyser et à voir avec vous en fonction de vos acquis, de votre projet professionnel pour que l'on valide votre candidature. Alors, j'ai parlé tout à l'heure, donc j'ai commencé à vous dire un petit peu voilà, les différentes possibilités d'adaptation. Donc, je pense que vous avez certainement retenu qu'il y avait des remises à niveau scientifiques qui étaient proposées donc, pour nos BTS, plus spécifiquement orientées vers la biochimie, la physiologie, les mathématiques et la physique, telles que la diététique, l'esthétique, analyse biomédicale. En revanche, il y a également des remises à niveau également qui sont proposées, cette fois-ci en langue, pour tous nos BTS, pour certains BTS, en tout cas du secteur tertiaire, où les langues sont prépondérantes et primordiales, notamment telles que le commerce international et le tourisme. Donc là, pareil, vous rêvez de faire du commerce international, de travailler à l'import ou à l'export, vous n'êtes pas très bon en langue, effectivement, il va falloir nous montrer votre motivation, mais en revanche, on va vous permettre de vous remettre à niveau par 2 heures de cours de plus de langue chaque semaine, pris en petits groupes, où là, on va revenir vraiment sur les difficultés de chacun, les lacunes à combler de manière vraiment très individualisée. Donc, et après, concernant les prépas concours, parce que je vais en dire aussi un petit mot, puisque c'est vrai que j'ai également une personne qui était intéressée par ergothérapeute. Donc, c'est vrai que pour le moment, je fais une parenthèse sur ergothérapeute. Le concours existe toujours jusqu'en 2023. 2 voies pour être ergothérapeute, je pense que ça, vous avez pu le voir. Il y a certaines écoles qui ont maintenu encore le concours, d'autres écoles auprès desquelles vous devez postuler là, directement sur Parcoursup et ensuite votre dossier va être retenu. Le souci, c'est que sur Parcoursup, il y a beaucoup de demandes, puisque certains, malheureusement, vont cocher ergothérapeute par défaut, sans trop savoir à quoi ça correspond, et voilà, histoire de faire un choix, ce qui est très embêtant parce que c'est vrai que ça rend la sélection après difficile pour les écoles d'ergo. Donc, je dirais que la voie royale reste quand même toujours de préparer le concours. Donc, ça, vous pouvez le faire avec nous, bien évidemment, parce que les écoles qui ont maintenu le concours reste inchangé, avec notamment, et ça me donnera l'occasion ensuite d'enchaîner par les différentes matières des autres BTS, en fait, des BTS ou des CAP. Donc, en ergothérapeute, vous avez donc toujours l'épreuve de biologie, de physique, bien évidemment, de tests psychotechniques et de français. Et pour psychomote, on est seulement sur biologie et français. Donc, on vous prépare, bien entendu, à ce concours à travers les cours que vous suivez avec nous, mais également des mises en situation régulières. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure, puisque j'évoquerai également, bien sûr, toute la question de l'évaluation, qui pour moi est un point primordial de la formation, pas en tant que évaluation sanction. Hein, le but, quand on entre comme vous êtes adulte, puisque moi je considère qu'après une terminale, vous êtes des gens adultes, puisque vous avez été capable de choisir une orientation. On n'est pas là pour faire de l'évaluation sanction. Le but étant vraiment soi-même de savoir où on en est, est-ce que les choses sont acquises ou non. Voilà, donc on reparlera de toutes ces mises en situation, d'examens blancs, etc. En tout cas, pour ergo et psychomote, on continue bien sûr les accompagnements, de même pour infirmiers et aides-soignants, car même si pour certaines écoles le concours n'existe plus, on s'est remis en phase de pouvoir proposer bien sûr des contenus de formation qui vous aident à être sélectionnés, bien entendu, sur Parcoursup. Donc là, en l'occurrence, pour ergothérapeute, on va faire le double accompagnement, celui qui se fait la voie par le concours et la voie par Parcoursup pour vous aider à améliorer cette présentation et à faire valoir votre candidature.
Donc, voilà pour le petit mot voilà, sur les préparations au concours et pour les remises à niveau, donc ergo, psychomode, voilà, des heures de cours possibles aussi pour s'adapter bien sûr à votre niveau de formation et ce vers quoi vous devez aller. Alors, c'est vrai que je vais peut-être détailler un petit peu. Alors, si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas à me les poser. Je vais juste regarder s'il y a eu des nouvelles interventions. Donc, je vois qu'il y a également de l'intérêt pour un BTS en banque et les inscriptions pour septembre 2021 ont-elles débuté? Et si oui, comment fait-on pour s'inscrire avec mon compte formation car il n'y a pas encore de date pour septembre 2021. Donc oui, en effet, c'est vrai que mes collègues donc, du service administratif sont en train de rentrer les dates pour 2021. Donc ça va être fait très prochainement. Donc en l'attente, je vous encouragerai tous. Je ne sais pas si tout le monde voit mon nom, prénom, enfin mon nom, téléphone et mail. Je le remettrai en fin de chat. Donc je rappelle, c'est vrai que je vais refaire un petit retour en arrière. Donc oui, les inscriptions évidemment sont déjà ouvertes depuis mi-octobre. Donc pour certaines formations, notamment analyse en biologie médicale, il faut vraiment s'y prendre très tôt parce que c'est vrai que nous sommes la seule école privée en France à avoir des autorisations pour dispenser cette formation-là. Après, vous le retrouvez, c'est vrai, sur le public, mais en tout cas, il faut candidater assez rapidement. Donc je rappelle que nos formations ne sont pas accessibles sur Parcoursup, d'accord? C'est-à-dire que les étudiants doivent candidater directement auprès de nous en demandant donc des dossiers sur le site internet ou encore le mieux, c'est le plus rapide et le plus efficace, c'est de m'envoyer un petit mail avec votre contact complet pour que je puisse vous adresser le dossier de candidature. Et ensuite, on répond lorsqu'on vous rencontre en entretien, visio, téléphone ou autre, on vous donne un avis immédiat sur votre candidature, à condition qu'avant, on ait eu la petite lettre de motivation, le CV et qu'il y ait cet échange, voilà, pour que nous, on puisse bien étudier le projet, sa faisabilité. La réponse est immédiate et vous pouvez dès lors faire votre réservation, comme ça vous êtes tranquille, vous savez que tout est fait pour septembre et que voilà, vous pouvez continuer le bac ou autre, voilà, tranquillement, en ayant fait votre réservation. Donc, je vais reprendre, pardon, alors il n'y a pas encore de date, voilà, donc ça concernant, c'est vrai, nos formations, donc c'est vrai que je l'évoquais tout à l'heure, évidemment, c'est vrai qu'il y a des coûts de formation, néanmoins, certaines personnes qui sont en reconversion vont pouvoir avoir une prise en charge, entre guillemets, de la formation, puisque certains ont pu cumuler des droits à la formation par le biais du CPF, du compte de formation. Donc, évidemment, nos formations sont éligibles à tout type de financement, c'est-à-dire que, quel que soit le prescripteur, Pôle emploi, mission locale, évidemment CPF, toutes nos formations sont éligibles. Et là, pour répondre à cette question-là, nous sommes en train de mettre en ligne les formations pour 2021. Ça devrait être fait, je pense, d'ici la semaine prochaine. Je sais que mes collègues sont dessus. C'est-à-dire que nous avons eu énormément de demandes toutes ces dernières semaines déjà concernant des entrées en formation encore maintenant pour 2020, pour les étudiants à distance, ce qui nous a fait prendre un petit peu de retard. Alors, je vais reconsulter les questions. Peut-on s'inscrire en cours d'année pour un BTS diététique à distance via le CPF? Donc là, les formations en enseignement en présentiel, donc pour cette année 2020, je dis bien en présentiel, dans nos écoles en présentiel, ne sont plus possibles. Là maintenant, on va partir sur une rentrée pour 2021. Pour la bonne raison que là, le groupe avance tout ensemble et qu'on ne pourrait pas voilà, faire rentrer quelqu'un qui aurait 3-4 mois de retard. Ce ne serait pas sérieux. Là, il vaut mieux attendre l'année prochaine. En revanche, quelqu'un qui veut entrer en BTS diététique, qui n'a pas tout à fait le niveau, qui entrerait chez nous en présentiel l'année prochaine, rien ne vous empêche, pour vous préparer un petit peu, de faire la remise à niveau en enseignement à distance. D'accord? Donc, ça vous met déjà un pied à l'étrier sur la diététique et vous améliorez vos compétences avant de rentrer en présentiel. En revanche, donc ça, c'est vrai pour le présentiel. Maintenant, on va tabler sur la rentrée 2021. En revanche, concernant les enseignements à distance, étant donné que la progression, si vous voulez, pédagogique est vraiment très individualisée, c'est-à-dire que le début de formation, c'est la date à laquelle la personne a commencé, et fin de formation, vous pouvez continuer à travailler avec nous en enseignement à distance sur juillet, sur août. Donc là, on peut décaler les choses. Donc là, les inscriptions sont encore possibles pour un BTS en diététique notamment, mais pour les autres aussi,
pour cette année scolaire, ce qui fait que vous termineriez cette année un petit peu plus tard que ceux qui auraient commencé en octobre, parce que je vous rappelle qu'au niveau des entrées en formation pour les enseignements à distance, vous ne rentrez en général que début octobre. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas, voilà, ces 8 semaines de cours sont tout à fait rattrapables sur une année, ne serait-ce qu'en jouant un petit peu sur ce qui se fait l'été. Et après, vous avez des formations, des semaines un petit peu plus chargées. Voilà, parce que je reviendrai tout à l'heure sur les enseignements à distance, mais il y a une répartition voilà, particulière, puisque c'est nous qui gérons nous-mêmes votre progression pédagogique. C'est-à-dire lorsqu'on est en enseignement à distance, et bien lorsqu'on ouvre son site tous les jours, on sait exactement ce qu'on a à faire dans les différentes matières. Si une semaine, on n'a pas pu tout couvrir, nous, on refait des calculs pour diviser le restant sur le temps de formation jusqu'en fin d'année. Et au contraire, si vous avez des facilités sur telle ou telle matière, rien ne vous empêche d'entamer, par exemple, le travail de la semaine d'après, hein, lorsque vous êtes en enseignement à distance. Donc oui, les inscriptions sont encore possibles. Et via le CPF également, puisque j'en ai validé encore cette semaine, il n'y a pas de souci. Il n'y a que s'il y a un financement en parallèle CPF et Pôle emploi, où là, c'est un petit peu plus compliqué, puisque le Pôle emploi va toujours demander un mois de délai entre l'entrée en formation et la demande. Mais concernant le CPF, on a simplement 3-4 jours de décalage entre la demande et l'entrée en formation. Donc, ce serait tout à fait possible, hein, Cynthia, pour une entrée en BTS Diète via le CPF dès maintenant. Vous avez envoyé donc votre dossier de candidature, Paquita, donc je vais le noter. Comme ça, après, moi, je vais pouvoir aller également sur vos dossiers. Sinon, je vous encourage également à me recontacter, puisque là, je verrai avec mes collègues qui réceptionnaient le dossier pour que l'on vous donne réponse donc très rapidement, à moins que vous n'ayez déjà eu une de mes collègues. Et la lettre de motivation est valable pour toutes les formations. Oui, voilà, alors quelles que soient les formations, c'est vrai que c'est bien que nous ayons une lettre de motivation parce que c'est vrai que moi, je prends appui sur cette lettre-là aussi parce que ça me renseigne quand même quant à vos qualités rédactionnelles, sur le fond du projet également, même si après, on creuse un petit peu plus en entretien individuel. Mais c'est vrai que c'est important. Et d'autre part, lorsque vous avez été recruté, c'est vrai que ces dossiers de candidature que vous m'avez fournis en début de rencontre, hein, lorsqu'on se voit pour le rendez-vous en individuel, j'en fais part également aux professeurs, notamment principaux de chaque filière, pour que chacun puisse voir un petit peu quel est votre parcours et quelle est votre motivation à entrer en formation. Donc, c'est vrai que je tiens à ces lettres de motivation qui sont voilà, une bonne présentation de ce que vous souhaitez faire et de voilà, la façon de le faire également. Alors, oui, vous êtes la maman de Lola, d'accord, qui est au lycée. Très bien, alors je vais le renoter. Hop. Comme ça, je vais regarder votre dossier tout à l'heure hein, pour voir où nous en sommes. Voilà, je reviens vers vous très rapidement, hein, Madame Giordano, il n'y a pas de souci. Alors, après avoir fait un petit peu le tour voilà, de cette façon de voir un petit peu les choses, les formateurs voilà, spécialisés voilà, dans un domaine en particulier, on a vu les prérequis, on a vu les ouvrages, on a vu les différentes manières que nous avons de nous adapter à votre niveau. Donc, simplement, peut-être que si vous le souhaitez, je peux prendre peut-être un petit peu les grandes lignes de chaque BTS. Donc, j'ai vu qu'il y avait du BTS diététique, immobilier, notariat, etc. Donc, je vais tâcher de les présenter très rapidement. Mais après, si vous souhaitez plus d'approfondissement, je vous rappelle que vous avez toutes les documentations. Alors, notamment, ça, c'est la documentation pour le secteur tertiaire que vous avez sur notre site à pouvoir télécharger. La documentation sur le secteur de la santé et du social, ainsi que la documentation également sur la filière esthétique. Donc, toutes ces docs sont accessibles sur notre site et vous verrez qu'à l'intérieur, vous avez également justement, pour en revenir à la petite lettre de motivation, vous avez également les petits dossiers à compléter et à me retourner que vous pouvez me renvoyer par mail. Après, vous me passez un petit coup de fil et on convient ensemble d'un petit échange voilà, sur votre projet. Sinon, pour faire clair, en gros, en général, c'est ce que je vous ai dit, un BTS, c'est toujours composé d'une partie très professionnalisante qui est la plus importante et qui généralement va vous occuper quasi les 4 jours de la semaine et une journée, même parfois un petit peu moins, sur du domaine plus généraliste. Alors, je vais prendre quelques exemples. Je ne pourrais pas prendre les exemples pour tous les BTS, mais par exemple, pour le BTS en diététique, on va avoir par exemple 3 grands domaines. On va avoir le domaine scientifique, la partie cœur de métier et le domaine un petit peu plus généraliste. Donc, dans le domaine scientifique, on va avoir par exemple de la biochimie, physiopathologie. Donc, par exemple,
En biochimie, vous allez voir qu'est-ce qu'un glucide. En physiologie, vous allez voir comment le corps humain se sert du sucre, des glucides tout simplement. Et en physiopathologie, un exemple de pathologie, le diabète de type 2. Donc, vous voyez que, et ça va être vrai pour tous les BTS. On a vraiment ce maillage entre les différentes matières. Donc là, c'est vrai que pour ceux qui sont bacheliers encore à l'heure actuelle, enfin, en cours de terminale, on n'est plus du tout sur des enseignements qui vont être comme ça très décousus ou très séparés. Il y a vraiment un vrai maillage, c'est-à-dire que quand vous êtes en terminale, vous avez une épreuve de langue, une épreuve de maths, etc. Le tout n'étant pas lié. En BTS, tout est lié puisqu'on vous emmène à devoir faire un métier, d'accord? Donc, il est évident que il n'y a rien que vous travaillez qui n'est pas un fondement pour que vous soyez de futurs professionnels. Donc ça, par exemple, c'était pour le domaine scientifique de la diététique. Ensuite, sur cette fameuse partie cœur de métier, vous avez donc une partie sur la connaissance de l'environnement professionnel, tout simplement le secteur hospitalier, le milieu également libéral, en comprendre son fonctionnement, les différents intervenants, etc. Ensuite, vous avez une grosse partie, bien sûr, sur la science des aliments, c'est-à-dire tout connaître des aliments, leur origine, leur mode de conservation, leur valeur nutritionnelle, bien évidemment. Et ensuite, vous avez donc la partie technique culinaire, qui est donc une application. Bien souvent, cette base de technique culinaire va vous servir pour suivre vos patients lorsqu'il faut donner des conseils de mode de cuisson, de choix d'aliments, etc. Et après, bien entendu, vous avez la partie régime, donc c'est-à-dire qu'est-ce que je vais donner à mon diabétique de tout à l'heure, mais qu'est-ce que je vais lui donner aussi si jamais c'est également un sportif haut niveau, ou si au contraire c'est une personne âgée. Voilà, donc vous voyez que là ici, tout est professionnalisant et c'est vrai qu'il est important. Donc la remise à niveau qu'on va proposer va vous permettre d'avoir des bonnes bases en biochimie. Néanmoins, ce qu'il faut bien retenir avec un BTS, et ça c'est important, c'est-à-dire que pour valider un BTS, vous devez avoir 10 à l'ensemble. C'est-à-dire qu'on peut imaginer la personne dont je parlais tout à l'heure, par exemple, qui serait à la base très littéraire, à qui aura suivi notre remise à niveau donc de 2 heures par semaine, qui finalement aura quand même une note qui est convenable en biochimie, mais qui ne va pas non plus s'envoler dans des sphères fantastiques. Néanmoins, c'est vrai qu'une petite faiblesse en biochimie à 9 va pouvoir être compensée, par exemple, par une épreuve en sciences des aliments, où elle aura du 12 ou 14, ou en technique culinaire, ou en environnement pro. Vous voyez que voilà, l'idée, en fait, est de faire qu'avec nous, vous puissiez être un bon professionnel, mais tout en acceptant que parfois, on peut avoir des petites faiblesses sur tel ou tel domaine, mais ça ne vous empêchera pas, voilà, de réussir professionnellement, ni de réussir votre diplôme, hein, puisque c'est vraiment notre mission à nous, c'est de vous aider à valider votre diplôme. Donc, je m'égare un petit peu, mais pour en revenir à notre BTS de tout à l'heure, domaine scientifique, domaine cœur de métier, vous l'avez vu. Alors, après, il y a un domaine un petit peu plus généraliste, avec l'éco, droit et les langues. Alors, pourquoi de l'éco et du droit en diététique? Tout simplement parce que lorsque vous êtes installé en libéral, eh bien, vous avez votre activité, votre propre activité à gérer. Lorsque vous travaillez pour une structure, vous pouvez avoir également, un budget également à gérer. Donc, tout cela, évidemment, est abordé et prévu dans le BTS en diététique. Donc après, tous les autres BTS vont se calquer, si vous voulez, de la même façon. On va avoir toujours un domaine très professionnalisant ou avec des bases qui sont nécessaires d'avoir, du général et la partie cœur de métier. Si je prends par exemple le BTS en immobilier, on va avoir par exemple, donc comme base générale, on va avoir essentiellement du droit, bien entendu, et du droit de l'immobilier. Ensuite, dans la partie cœur de métier, on va avoir de l'urbanisme, on va avoir de l'habitat, de la communication de l'agence immobilière. Mais après, en enseignement plus généraliste, on va avoir également de l'économie, de la gestion et des langues. D'accord? Et tout va être calqué un petit peu de cette façon-là. Pour le notariat, évidemment, c'est un BTS qui est très, très axé sur le droit. Donc, pour vous, essentiellement, c'est le droit général, le droit également de l'immobilier, le droit des familles, pardon, et ensuite tout ce qui va être les techniques notariales. Et en plus de cela, vous avez évidemment des notions, un approfondissement plus que des notions, mais vous avez également de la gestion et des langues. Après, je pense avoir cité à peu près, et pour l'esthétique, donc pour reprendre l'ensemble de ces exemples-là, pour l'esthétique, on va avoir une partie scientifique avec physique, chimie, biologie, puisque vous devez parfaitement connaître la structure de la peau. Vous faites également de la dermatologie, parce que vous devez être capable de repérer certaines anomalies cutanées, voire même parfois des cancers cutanés pour être capable d'en informer les personnes sur lesquelles vous travaillez. Donc ça, c'est pour la partie scientifique. En domaine
cœur de métier, vous allez avoir de la cosmétologie, technologie des appareils, bien évidemment, et toutes les techniques esthétiques, soins visage, soins corps. Et dans le domaine généraliste, pareil, de la gestion, du droit, des langues. Et pour l'esthétique, on verra que ça a ceci de particulier que la première année est un tronc commun à toute la classe et qu'en deuxième année en BTS esthétique, vous allez devoir faire le choix de prendre une des 3 filières. Cosmétologie pour celles qui veulent travailler en laboratoire, à l'élaboration et à la conception de produits cosmétiques, à la galénique en fait. Ensuite, une option management pour celles qui veulent être responsables d'un centre de profit et une option animation, formation, marque pour celles qui ont un profil un petit peu plus technico-commercial. Et il en est ainsi pour tous les BTS. Donc, vous voyez que par rapport à quelqu'un qui sort de terminale, voilà, qui se dit, ben, moi, je veux faire l'alternance parce que l'école, j'en ai assez, etc. Voilà, prenez bien conscience qu'en BTS, c'est complètement différent du lycée, complètement différent également de la faculté, même si finalement, dans l'absolu, c'est un peu entre les deux, parce qu'on est sur un modèle scolaire qui va être quand même rigoureux, avec un vrai cadre, on le verra tout à l'heure avec les évaluations, on le voit avec des semaines de cours qui sont quand même chargées, parce que sur un BTS, on est à 30 à 32 heures de cours par semaine, mais en revanche, on va vers des formations supérieures comme l'université, mais on est vraiment sur un cadre tout à fait particulier, réellement de la professionnalisation pour les BTS, comme pour les CAP, comme pour les bachelors également. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour pour vous présenter un petit peu la philosophie d'un BTS pour ceux qui ne connaissaient pas. C'est pas toujours évident voilà, de savoir un petit peu comment est conçu et prévu ce type de formation professionnalisante. Je vais de nouveau prendre connaissance des petites questions pour voir s'il y en a et après je poursuivrai. Donc, comment procéder quand on est en CDI et qu'on veut faire une formation à distance? Faut-il faire une demande d'absence auprès de son employeur pour la période des stages? Donc ça, je vais y répondre bien évidemment. Et ensuite, c'est dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Je vous remercie beaucoup pour cette question parce que ça va m'amener à l'étape suivante qui était donc l'étape des stages. Donc, les stages sont obligatoires. Donc, c'est vrai que ça, là, c'est pas nous qui décidons de faire des stages, c'est vraiment, ça fait partie du référentiel d'activité. Alors là, je vais pas pouvoir citer les différentes périodes, enfin, les durées exactes de stage. Je vais peut-être faire juste une petite aparté pour la diététique, mais sinon, en moyenne, les stages pour les BTS sont entre 14 et 16 semaines sur les 2 années, ce qui nous amène à 7 à 8 semaines de stage par année de formation. Il n'y a que la diététique sur laquelle il y a une exception, puisque là, on est sur 20 semaines de stage avec organisé de la manière suivante. 5 semaines en restauration collective en première année, 10 semaines en milieu hospitalier sur la 2e année et 5 semaines de stage à thème optionnel. Donc, c'est bien le thème qui est optionnel et pas le stage. Et ce stage peut être réalisé indifféremment en première ou en 2e année, ce qui peut nous donner finalement 10 et 10 ou 5 et 15. D'accord? Après, pour toutes les autres formations, CAP et BTS, on est plutôt sur environ 14 à 16 semaines de stage. Donc, dans un premier temps, vous êtes évidemment aidé pour les étudiants. Alors, je vais prendre le cas de figure, effectivement, des étudiants en présentiel et des étudiants en enseignement à distance. Pour nos étudiants qui sont en formation en présentiel, bien évidemment, vous êtes aidés et accompagnés pour ces recherches de stage qui sont obligatoires. Donc, généralement, c'est vraiment l'objet du premier cours du prof principal qui va poser les bases, qui va vous dire quels sont les objectifs en général, qui va vous dire vers quel type de structure vous pouvez postuler et il va être également à l'écoute de votre projet. C'est vrai qu'en immobilier, certains ont déjà très envie, ils savent qu'ils veulent faire de la transaction ou que d'autres ont envie d'ouvrir leur propre agence immobilière mais plutôt orientée syndic de copropriété. Donc, dans ce cas-là, le prof va être en mesure, bien sûr, de vous indiquer plutôt telle ou telle entreprise pour aller réaliser vos stages. Donc, ça, premier point. Ensuite, c'est vrai que malheureusement, il ne suffit pas d'appeler une entreprise et de dire bonjour, je suis chez Adonis, ISK, Roscarmin et je cherche un stage parce que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est plus dur que ça. Surtout que là, il y a des normes actuellement sanitaires qui font qu'il y a un petit peu plus de difficultés effectivement pour trouver des stages. On a su s'adapter puisque bien évidemment, on a reculé les périodes de stage, que eux-mêmes, les pouvoirs publics vont s'adapter également en rendant obligatoire moins de périodes de stage que ce qui est prévu normalement au référentiel. Donc là, voilà, tout va s'organiser et tout va bien se passer. En tout cas, c'est vrai que vous êtes aidé par le professeur pour voir comment on se présente, comment est-ce qu'on aborde une entreprise, comment mettre en valeur sa personnalité,
comment mettre en valeur ce que l'on peut apporter à l'entreprise, puisque à ce jour, chercher un stage, ça revient un petit peu à chercher du boulot. Et dans tous les cas, nous, notre but, c'est de faire aussi que vous soyez opérationnel d'ici 2 années pour une véritable recherche d'emploi. Alors, pour les personnes qui sont en reconversion, c'est moins problématique. Ce sont des gens qui ont déjà eu l'habitude de faire de la recherche, hein, si vous voulez. Mais pour des plus jeunes, c'est pas si évident que cela. Donc là, vous êtes accompagné là-dessus. Et même parfois, c'est vrai que quand on sent que c'est nécessaire, certains professeurs, hein, je le sais dans nos écoles, pour les avoir entendus souvent m'en parler, font même parfois des petites simulations où eux, ils jouent l'employeur et l'étudiant fait le stagiaire. Et après, inversement, voilà, pour que les choses après soient plus faciles et plus fluides. Donc, ces périodes de stage sont prises, on l'a vu, sur le temps scolaire, hein, d'une manière générale, sauf pour la diététique, parce que 10 semaines de stage plus les cours, c'est vrai qu'en diète, c'est une exception, mais le rectorat l'envisage de cette façon-là de toute façon. Parfois, ça vient empiéter un petit peu sur vos vacances scolaires, mais habituellement, pour les autres BTS, c'est vraiment sur les périodes de stage. Alors, ça, c'était pour les enseignements en présentiel. Concernant les enseignements à distance, la particularité, effectivement, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, nos étudiants en enseignement à distance sont majoritairement des gens qui travaillent. Donc, il va falloir arriver à caser quand même ces stages. Donc, en fait, il y a plusieurs possibilités. Donc, déjà, d'une part, si vous êtes issu, admettons, vous travaillez déjà, je vais prendre un exemple, mais je ne sais pas sur quelle formation vous demandiez ou quel est votre parcours professionnel, mais admettons, vous avez travaillé en agence immobilière ou vous travaillez en agence immobilière, vous voulez valider le BTS immobilier, vous pouvez faire ce que l'on appelle, demander ce que l'on appelle un positionnement à la DEC, à la division des examens et concours, qui eux sont les seuls habilités à pouvoir vous dispenser du stage ou d'une partie du stage au regard de votre expérience professionnelle. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, une seconde chose, pour la première année, généralement, parfois, on va avoir des personnes qui arrivent à réaliser les stages sur leur temps de congé, de salarié. Et enfin, la troisième chose, vous avez le droit, dans le plan justement du compte formation de transition pro, pardon, je cherchais le mot, de transition pro, de faire une demande à votre employeur d'absence pour stage. L'employeur n'a pas le droit de vous le refuser. Il faut simplement que vous formalisiez votre demande 4 mois avant la période de stage. L'employeur ne peut refuser, néanmoins, il peut demander à ce que cette période soit décalée à un autre moment en raison d'une activité impérieuse ou particulière de l'entreprise. Donc, il y a ce dispositif-là qui permet à ce titre justement de continuer à percevoir sa rémunération. Voilà. Donc, on a dit dispense sur les périodes de vacances ou dans le cadre de transition pro, une demande d'absence pour stage est tout à fait envisageable. Et enfin, une dernière solution que je vois souvent observée par les personnes qui sont en BTS diététique, c'est-à-dire que là, on a 20 semaines de stage. Parfois, ils n'ont pas forcément envie de demander à leur employeur trop de disponibilité, ou ça n'est pas très possible parce qu'eux-mêmes sont parfois en indépendant. Donc travaillent comme coach sportif et viennent compléter par la diète, ou sont psychologues et veulent avoir ce volet diète pour accompagner au mieux leurs patients, etc. Où ils ne peuvent pas s'arrêter de travailler aussi longtemps sur une période plus courte. Donc dans ce cas-là, en enseignement à distance, j'ai des apprenants qui vont envisager la formation sur 3 années. Donc c'est-à-dire qu'ils vont faire les stages en général de première année, puisque les stages de première année, impérativement, doivent être faits avant l'entrée en deuxième année en septembre. Et en revanche, les stages de deuxième année, ils vont en faire une moitié, ils feront une autre moitié sur la troisième année. Ce qui fait qu'en fin de deuxième année, ils vont se présenter à l'ensemble des épreuves du BTS, excepté à la soutenance de mémoire. Et ils ne feront leur soutenance de mémoire qu'en troisième année, après avoir finalisé leur stage, puisque là, je vais raccrocher avec tous les BTS. De toute façon, imaginez-vous bien qu'on ne vous fait pas faire des stages juste pour vous occuper et se dire chouette, ils ont été voir ce qui se passait en entreprise, ou chouette, ils ne sont pas à l'école, ça nous fait une salle de libre. Ce n'est pas ça du tout l'idée. L'idée, c'est que derrière, il y a vraiment, on vous demande, ce ne sont pas des stages d'observation qu'on fait en BTS, mais vraiment des stages
participatif où vous avez véritablement une action sur le terrain à mettre en place, que ce soit en BTS NDRC, immobilier, etc. Vous avez vraiment des choses à créer, à mettre en place, apporter vraiment un plus à l'entreprise. Donc tout ça, vous devez également bien sûr en rendre compte et en faire une analyse, hein, si vous voulez également, à travers un dossier que vous allez soutenir à l'oral. Et bien pour la diététique, c'est vrai vous avez évidemment un mémoire là qui est de 70 pages dans lequel vous allez parler de vos études de cas, c'est-à-dire des patients suivis en milieu hospitalier. Et ensuite, après, vous aurez une thématique de votre choix, développer une problématique que vous aurez eu envie de soulever, soit par rapport à une pathologie, soit par rapport à un public. Hein. Ça peut être la nutrition du nourrisson, de la femme enceinte, du sportif au niveau. Voilà. En tout cas, voilà, ça donne lieu à la rédaction. Donc, la solution pour les stages, c'est ça. Soit je fais sur 3 ans, ça me permet d'étaler un peu plus les périodes de stage. Une partie pris également sur les congés. Le positionnement au niveau de la DEC, de la division des examens et concours pour avoir une période des stages allégés. Et enfin, par transition pro, une demande d'absence à votre employeur. Voilà. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, bien évidemment, je me ferai un plaisir de vous réexpliquer tout ça si vous le souhaitez. Dans ce cas-là, il faut me contacter au numéro que j'avais indiqué et que je remettrai en fin de chat. C'est dans le cadre d'une reconversion professionnelle et pour un BTS Banque. Donc là, pareil, hein, pour le BTS Banque, la modalité peut être la même. Hein. Vous pouvez demander un congé, évidemment, à votre employeur. Il faut le lui signifier au moins 4 mois avant. Merci, vous avez la réponse à la question, c'est parfait. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, parce que parfois je peux oublier des choses qui étaient importantes à vous dire. J'y repense après coup parfois. N'hésitez pas à me poser des questions, ça me rappelle voilà, certaines choses. Donc, concernant les stages, voilà, on a fait à peu près le tour, donc je réinsiste bien. Ce n'est pas des stages pour aller se balader en entreprise ou pour se dire j'ai fait un stage. Derrière, il y a véritablement des objectifs, il y a la construction d'un écrit pour lequel vous avez de la méthodologie, bien évidemment, sur lequel vous êtes entraîné également à l'oral, parce que sur certains BTS, je ne vais pas pouvoir entrer dans tous les détails, mais sur certains BTS, vous avez parfois 2 dossiers à monter sur lesquels vous avez différents intervenants qui vont vous interroger donc à l'oral. Donc, bien évidemment, de la méthodo pour la rédaction de ces écrits-là et de l'entraînement oral lorsque vous avez une présentation évidemment orale. Et concernant les CAP, il y a également des stages avec des choses un petit peu plus allégées, bien sûr, en termes de rendu, de compte que vous avez donc à faire. Donc, au niveau des épreuves à l'examen, alors d'une manière générale, et après ça nous amènera sur la question des évaluations. C'est vrai que d'une manière générale, sur l'ensemble des BTS, la majorité des évaluations, donc vous passez vos évaluations finales en fin de 2e année hein, pour les BTS, pour les CAP en fin de 1re année, pour les bachelors au bout d'une année également. Donc, d'une manière générale, ce sont des écrits et des oraux pour tout le monde, avec des coefficients qui vont être différents selon les matières et quel que soit le BTS ou quel que soit le CAP. Et ensuite, bien entendu, vous avez certains BTS ou certains CAP sur lesquels vous allez avoir également des épreuves donc, de pratique, notamment le BTS en analyse biomédicale, puisque là, vous allez véritablement avoir des recherches de labo à faire, donc des mises en culture, etc., des analyses avec des résultats que vous devez savoir également interpréter hein, pour l'ABM. En diététique également, donc vous avez également des travaux pratiques à travers les techniques culinaires. En esthétique, bien évidemment, à travers tous les TP. Et je crois que c'est à peu près tout, diététique, voilà, esthétique et ABM, voilà, pour les TP. Pour tous les autres BTS, on est sur écrit et oraux. Et bien évidemment, les 3 BTS que j'ai cités avec des travaux pratiques, vous avez aussi, bien sûr, des écrits et des oraux. Et je le rappelle, des coefficients sur un BTS qui est intéressant, c'est que, contrairement au baccalauréat, on n'a pas d'un seul coup un gros coef, 7 ou 8 sur une matière et 1 sur l'autre. Les coefs se compensent à peu près, on est tout le temps sur des coefs de 4 ou 5, ce qui permet, comme je le disais tout à l'heure, si on a une petite faiblesse quelque part, de quand même valider son diplôme grâce à des meilleures notes après sur d'autres matières. Et pour ceux qui n'auraient pas validé l'ensemble du BTS parce que ça fait moins de 10 en moyenne, vous gardez le bénéfice pendant 5 ans de toutes les épreuves auxquelles vous avez eu 10 ou plus de 10, bien évidemment, et vous ne repassez que les matières en dessous de la moyenne.
Voilà pour la question des examens. Ensuite, c'est vrai que la question de l'évaluation, hein, pour moi, est quelque chose de très important. On l'a dit tout à l'heure, c'est pas seulement une évaluation sanction, même si, bien entendu, vous avez des livrets scolaires qui vous suivent, hein, jusqu'à l'examen, puisque c'est une obligation de la part de l'ensemble des centres de formation. C'est vrai que l'évaluation, on la veut, nous, très régulière, de manière à ce que l'apprenant puisse arriver à se situer par rapport à une moyenne de classe et se situer également dans sa progression. Donc, d'une manière générale, que ce soit pour les prépas ou que ce soit pour les BTS, les CAP, vous avez une évaluation sur table chaque semaine d'environ 2 heures et avec des matières voilà, qui vont être alternatives, hein, c'est-à-dire qu'une semaine, ce sera sur, par exemple, les techniques notariales, une autre semaine sur le droit notarial, en diététique, ce sera une fois biochimie, une autre fois physio. Donc voilà, on fait tourner les matières, mais bien évidemment, ça c'est le devoir qu'organise le cadre, je dirais, vos référents pédagogiques, responsables de centre, responsables de formation, mais un professeur qui a terminé un chapitre important ou un dossier important, qui veut s'assurer que tout a bien été acquis avant de passer à autre chose, peut rajouter un devoir. Donc, c'est-à-dire que vous avez en gros, au minimum, un devoir sur table par semaine, voire parfois 2. Ensuite, rassurez-vous, il y a toujours un échange avec les différents professeurs, une harmonisation pour pas que vous ayez 5 ou 6 devoirs la même semaine. Hein. Ce serait pas l'idée, ce serait pas non plus efficace pour vous. Donc, en plus de ces devoirs-là sur table, donc, se rajoutent bien évidemment des examens blancs, hein, soit des BTS blancs, des CAP blancs pour des mises en situation ou des concours blancs également pour les prépas. Donc, les prépas, c'est un concours blanc sur table chaque semaine, c'est comme le devoir. Et ensuite, après, pour les examens blancs, BTS blancs, CAP blancs, qui là sont véritablement donc, des épreuves d'examen avec des sujets issus d'annales dans des temps impartis réellement à l'examen. Donc là, ce sont des épreuves beaucoup plus lourdes. Donc, vous avez 2 CAP blancs dans l'année lorsque vous préparez un CAP et vous avez un BTS blanc en première année pour les BTS et 2 BTS blancs en deuxième année, voilà, de manière à vous entraîner à être dans des conditions et des situations réelles d'examen. Parce que c'est vrai que plancher pendant 2 heures sur un devoir, c'est pas la même chose que de plancher non plus pendant 4 heures. Donc, il est important pour nous de pouvoir vous mettre, voilà, dans ce type de situation très régulièrement. Et justement, ces BTS blancs ou CAP blancs portent sur l'ensemble de ce qui a été fait depuis le début de l'année. Donc, bien sûr, l'idée derrière ça, c'est de vous encourager à faire des révisions aussi générales, de manière à ce que lorsque vous arrivez en fin de deuxième année, eh bien, les choses aient été vues plusieurs fois à travers le devoir sur table, une fois par semaine, à travers le BTS blanc de la première année et le BTS blanc et les 2 BTS blancs de la deuxième année. Donc, voilà, et il est connu voilà, scientifiquement que pour qu'une notion soit bien ancrée, il faut l'avoir au moins travaillé au moins 3 fois pour que tout soit bien acquis. Donc là, pour le coup, c'est le cas. Donc, évidemment, donc ces évaluations-là vont être recensées dans un livret scolaire pour les BTS et les CAP. Et concernant les prépas, là, c'est vrai qu'il n'y a pas de livret scolaire qui vous suive, hein, mais néanmoins, pour ceux qui feront les prépas, donc version concours, donc là, il n'y a pas de livret qui est demandé par les écoles dans lesquelles vous passez le concours. Mais néanmoins, lorsque vous postulerez pour Parcoursup, parce qu'on a vu qu'il y avait les 2 voies, hein, notamment pour la personne qui était intéressée par l'ergothérapeute, là, en revanche, sur Parcoursup, justement, ce dossier va vous aider à valoriser également votre candidature sur Parcoursup pour les écoles qui ne sont plus en concours direct. Voilà, en gros, pour les examens blancs, voilà, qui donnent lieu, bien sûr, à des bulletins, à des conseils de classe auxquels vous pouvez participer, voilà. Et vous retrouvez, bien entendu, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais vous bénéficiez, bien sûr, tous d'un espace interactif sur lequel vous allez retrouver, donc, vos notes, vous allez retrouver vos emplois du temps. Pour les étudiants à distance, ils vont retrouver chaque jour exactement ce qu'ils doivent bosser dans les différentes matières. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, eh bien, ça va être une plateforme aussi un petit peu d'échange des apprenants de la classe entre eux, des apprenants avec leurs professeurs. Donc, c'est un petit peu la continuité voilà, de l'école à la maison. Après, je pense avoir fait à peu près le tour sur l'accompagnement, voilà, cours, stage, le mémoire, etc. Les ouvrages de cours, nous en avons parlé. Alors après, ce qui est important de savoir, c'est qu'au niveau des établissements également, en présentiel, bien entendu, en dehors des cours,
vous avez aussi très régulièrement, pour certaines formations, des conférences qui sont organisées. Notamment, je pense aussi à des options qui n'existent pas qui existent dans très peu d'écoles. Donc, c'est-à-dire que là, pour le BTS, on va vous proposer une BTS diète, pardon, on va vous proposer une option en bachelor en première année, en deuxième année, avant d'intégrer le bachelor en troisième année. Pour les BTS en immobilier, on a mis en place également une option homestaging, parce que c'est vrai que c'est très tendance, alors pas que à travers les émissions de télévision, mais c'est vrai que c'est une véritable attente de la part du public, et on voit qu'il y a de plus en plus d'agences immobilières qui vont essayer de préparer, de pouvoir proposer en tout cas à leurs clients un produit clé en main, c'est-à-dire un bien à vendre, avec parfois où ils sont des partenariats sur des organismes financeurs, et également où ils sont en mesure de pouvoir donner des conseils sur la réorganisation, par exemple, de l'espace, la déco, pouvoir donner des contacts également d'artisans. On sait que de plus en plus, ce concept clé en main se fait, donc d'où l'intérêt de pouvoir faire cette option homestaging lorsque vous êtes en BTS en immobilier. Voilà, et après, c'est vrai que sur l'esthétique, on a des options pour le maquillage professionnel. Voilà, je vous invite à regarder en tout cas voilà, tous nos sites, à bien aller visiter tout ça, puisque vous avez voilà, des singularités de notre école par rapport à d'autres établissements. Et c'est vrai qu'on a, donc je le disais tout à l'heure, des conférences au sein de l'établissement selon les filières, c'est-à-dire des gens professionnels qui viennent de l'extérieur parler avec vous de leur expérience, ou faire des démonstrations pour certaines formations. Et vous-même, lorsque vous êtes étudiant en école, vous participez aussi à des projets scolaires. Là, je pense à Nantes, où nos étudiants sont partis au Maroc l'année dernière suite à des initiatives pour une action bénévole. On fait du bénévolat également pour certaines associations caritatives chaque année à l'aide de nos apprenants aussi. Voilà, il y a également des interventions, notamment pour les esthétiques, sur le domaine du maquillage, à l'occasion des télétons, des choses comme ça. Voilà, il y a aussi voilà, cette vie scolaire après, voilà, à côté. Donc, je pense avoir fait à peu près tout le tour de ce que j'avais à vous dire d'une manière générale. Alors maintenant, est-ce que vous avez des questions? Alors, je reprends mon petit questionnaire, c'est pour le BTS Banque, donc ça, j'avais répondu. Et ensuite, après, vous me demandez, les BTS blancs se déroulent dans un de vos centres quand on est en enseignement à distance. Et non, malheureusement, on ne le pourrait pas dans la mesure où, par exemple, je vais avoir des étudiants qui sont même à l'étranger et qui étudient avec nous, ou des gens où pour le centre le plus proche, il est à plus de 200 ou 300 km. Donc non, c'est vrai que vos évaluations, vous les faites chez vous. Après, c'est vrai que d'une manière générale, les personnes qui sont en enseignement à distance sont des adultes. On ne travaille pas pour la note, effectivement. On travaille pour s'assurer qu'on a bien acquis les notions, les concepts voilà, qui étaient à acquérir. Donc, c'est vrai que nous, pour les examens blancs, on vous donne un sujet, on vous donne un temps pour le réaliser. Et effectivement, il va de votre responsabilité, bien sûr, de faire ce sujet-là dans le temps qu'on vous a imparti et dans les conditions qui sont les mêmes qu'en examen. C'est-à-dire que vous n'avez pas vos bouquins à côté, vous n'avez pas Internet non plus. Donc, voilà, là, l'idée, c'est quand on est en enseignement à distance, c'est de vraiment jouer le jeu, puisque là, vous bossez véritablement pour vous. Il vaut mieux avoir une note un petit peu moins bonne à un examen blanc et avoir compris pourquoi, et là, ou se rendre compte, vraiment, il faut que je rédige plus vite, que je passe moins de temps sur le brouillon, que j'ai un peu plus de méthode pour ceci ou cela, plutôt que de se rendre compte que vous n'êtes pas dans les clous au moment du véritable examen. Donc, moi, je vous conseille vraiment de suivre les indications qui sont données pour la durée des devoirs, bien entendu, et les façons de travailler, c'est-à-dire sans rien, avec juste un stylo sur la table et terminé. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres petites questions? Non? Hop, non. Très bien. Parfait. Alors, je reprends un petit peu mes notes pour être sûre d'avoir rien oublié. Les conférences, j'en ai parlé. Donc, après, je vais finaliser un petit peu voilà, par rapport aux inscriptions. Donc là, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je reprends pour ceux peut-être qui n'étaient pas là. C'est vrai que vous avez la possibilité de vous préinscrire directement sur le site.
Je rappelle bien que c'est vrai que lorsque vous regardez nos dossiers de préinscription, souvent on parle de frais de dossier qui sont un petit peu inférieurs à 100 euros. Là, il faudrait que je revérifie, mais un peu inférieur à 100 euros. Il est bien évident que vous ne payez pas de frais de dossier pour faire étudier votre candidature. Les frais de dossier ne sont payés uniquement que si vous réservez après avoir fait l'entretien et que votre candidature ait été rendue admissible, hein, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à me faire parvenir votre candidature. L'idéal, moi, je sais que j'aime bien échanger avec vous par rapport à votre projet, parce que parfois, il m'arrive de pouvoir vous conseiller plutôt vers telle ou telle formation parce que voilà, votre projet correspond. Je sais qu'en termes de contenu de formation, vous allez plus vous y retrouver vers telle ou telle option. Donc, n'hésitez pas à m'appeler pour qu'on échange vraiment sur votre projet professionnel ou projet de formation, ou s'il y a des questions vers les poursuites d'études, parce que là, c'est vrai que ce soir, je ne peux pas entrer dans le détail des poursuites d'études, voilà, pour chacun. Mais en tout cas, donc, vous pouvez candidater directement à partir de notre site. Idéalement, adressez-moi un petit mail sur l'adresse que je vais vous remettre, que j'avais mis en début d'émission. Adressez-moi un petit mail avec votre contact complet, c'est-à-dire nom, prénom, téléphone, mail et surtout formation qui vous intéresse. Et si c'est pour du présentiel, dans quelle ville vous souhaiteriez postuler? Alors, souvent, je vais répondre à cette question. D'ailleurs, je vais répondre après la dernière question qu'on m'a posée. Mais souvent, on me demande, vous avez 9 écoles en France, est-ce que je dois tenter ma chance dans les 9 écoles? Donc, la réponse est non. C'est-à-dire qu'on va tous fonctionner sur les mêmes critères. Donc, d'une manière générale, c'est moi qui fais les recrutements d'admission, mais il peut se trouver également sur une période où je suis absente ou voilà, prise sur autre chose, que ce soit mes collègues qui fassent l'entretien. Dans tous les cas, on a tous les mêmes critères. Donc, ne faites pas de demande auprès de plein de centres. Faites une demande auprès du centre qui vous convient. Après, ça peut arriver également, on peut avoir des étudiants qui habitent par exemple à Quimper, qui se disent, je ne sais pas encore si je vais aller à Rennes ou à Nantes, puisque j'ai une tante à Nantes, mais j'ai aussi un cousin à Rennes. Donc, dans tous les cas, faites le choix au moins d'un établissement. Et ensuite, dans tous les cas, lorsque vous êtes inscrit dans une de nos écoles, vous êtes forcément prioritaire dans un autre établissement. C'est-à-dire que si vous inscrivez par exemple à Nantes, finalement, il s'avère que vous avez trouvé un logement plus facilement sur Rennes. Donc, c'est votre responsable de Nantes qui va appeler la responsable de Rennes pour transférer le dossier. Et là, il n'y aura pas de nouvelles évaluations. On ne vous redemandera pas de refaire un entretien ou quoi que ce soit. Vous serez pris d'emblée sur Rennes. Donc, parce que voilà, vous êtes prioritaire pour le transfert. Ensuite, de la même façon, par exemple, j'ai très régulièrement des apprenants qui vont hésiter entre l'immobilier et le notariat. Parfois même moi, lorsque je discute avec eux, c'est vraiment très mitigé. Donc, il est un petit peu difficile, un petit peu prématuré parfois en novembre, décembre, que moi, je puisse arriver à me permettre de donner un conseil. Je vous verrai plus dans telle branche ou telle autre branche, que parfois, je sens que l'apprenant peut très bien réussir dans les deux domaines, que les deux domaines peuvent lui convenir. Dans ce cas-là, l'apprenant peut très bien réserver, par exemple, en immobilier. Et finalement, quelques semaines avant la rentrée ou mois avant la rentrée, on peut me rappeler, me dire, ben, finalement, voilà, j'ai rencontré un notaire, je crois que c'est ce qui me conviendrait le mieux. Vous êtes également prioritaire pour basculer vers une autre formation, à condition, bien sûr, qu'il y ait une cohérence. Bien sûr que quelqu'un qui est inscrit en immobilier, qui n'est absolument pas du tout scientifique, qui veut s'inscrire en analyse biomédicale, là, on va se reposer la question, on va refaire un entretien. Mais en tout cas, pour passer d'une filière IMO à notariat ou voilà des choses proches, commerce à IMO, là, vous pouvez le faire également parce que vous êtes prioritaire sur ces formations-là. Voilà. C'est ce que c'est ce que je tenais à vous préciser. Alors, je vois qu'il y avait d'autres petites interrogations, peut-être. Bonjour, petite question concernant le BTS diététique à distance. Combien d'heures de travail par jour conseillez-vous pour s'y consacrer? Eh bien, je dirais que ça, c'est une question qui est difficile dans la mesure où là, ça va vraiment dépendre des acquis. C'est-à-dire qu'admettons, si vous avez fait 2 premières années de fac de médecine, 3 ans de fac de bio, bien évidemment, vous allez passer moins de temps. S'il n'y a pas d'acquis du tout scientifique, c'est vrai que c'est une formation à laquelle il faut accorder beaucoup de temps. C'est certainement le BTS le plus difficile en diététique. Moi, je ne suis pas là pour vous raconter des histoires, hein. C'est vrai qu'en diète, par exemple, sur la partie physio,
digestive, on va être sur un niveau de fac de médecine, par exemple, de 3e année, d'accord? Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment s'accrocher, voilà, sur ces matières-là. Après, les choses vont graduant, hein. Bien sûr, la difficulté grande n'est pas au début de la formation, mais plutôt en fin de formation. Donc, je dirais qu'un minimum de temps, parce que je veux quand même répondre à votre question, bien évidemment, un minimum de temps pour la formation, c'est au moins minimum une quinzaine d'heures par semaine si vous avez déjà des bases en scientifique. Et si vous n'en avez pas, ça va être davantage. Et là, pour moi, c'est un petit peu difficile à déterminer, puisque après, même si vous n'êtes pas scientifique, tout va dépendre de votre ouverture, aussi d'esprit, de votre capacité à entrer dans des nouveaux enseignements. Et ça, on peut tous le faire. On a tous commencé un jour la philo en première ou en terminale. On a tous attaqué une deuxième langue. Donc ça, on peut tous s'ouvrir à des nouvelles matières. Il faut y être prêt, il faut vraiment le vouloir. Mais donc, un minimum de 15 heures. Et ensuite, ben, ça peut aller jusqu'à 25 heures par semaine. Tout dépend voilà, de votre capacité à pouvoir avancer. En sachant qu'en diète, il ne faut pas se démoraliser. C'est vrai que le début est toujours assez difficile en diététique. Les premiers mois notamment, il y a du vocabulaire à acquérir. C'est un peu comme une nouvelle langue. Mais après, une fois que tout ce gros travail-là a été dégrossi, la deuxième année, bien qu'elle soit lourde également, parce qu'il y a le côté rédactionnel du mémoire, c'est quand même beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que les premières semaines, il faut bien s'accrocher pour la compréhension, le nouveau vocabulaire. Et c'est vrai que finalement, autant par exemple en notariat, il y a quelques sections en STMG, etc., ou éco, qui vont préparer un petit peu le terrain pour le droit. Autant dans le domaine de la nutrition, etc., il n'y a pas de filière qui vous y prédispose, enfin, qui vous y prépare spécifiquement. Donc voilà, alors après, si vous ne deviez attaquer la formation en BTS diététique que l'année prochaine, c'est-à-dire pour 2021, donc les inscriptions se font dès maintenant, hein, ça je pense que tout le monde a bien compris, mais en revanche, pour ceux qui veulent entrer en BTS diététique et qui ne sont pas scientifiques, n'hésitez pas à faire la remise à niveau en enseignement à distance. Hein, ça, elle est ouverte toute l'année, la remise à niveau, donc avec un programme qui vous permet voilà, déjà d'accéder aux premières notions, de reprendre voilà, les bases qui sont nécessaires. D'accord? J'espère avoir répondu à votre question. Et vous avez déjà un master en bio. Donc, si vous avez un master en bio, moi, je dirais maximum une quinzaine d'heures par semaine ou même un petit peu moins peut-être. D'accord? Donc, ça, c'est bien. Ensuite, au niveau de l'enseignement à distance, y a-t-il possibilité d'avoir des cours en replay où il y a des heures de connexion pour suivre les cours? Alors, c'est vrai que là, sur la formation d'enseignement à distance, donc alors je vais peut-être remettre mon contact hein, pour ceux voilà, qui auraient besoin de se déconnecter. Après, je réponds tout de suite à votre question parce que je ne sais pas si vous l'avez sur le chat et certains pourraient en avoir besoin. Donc, je vous remets ici mon mail également, avant de partir pour approfondir un petit peu ce qu'il en est de la distance. Voilà, 78, 47, 73, 27. Voilà. Toc. Alors, est-ce que je l'ai bien envoyé à tout le monde ? Je pense que tout le monde a dû le voir. Voilà. Alors, pour repartir sur la distance, donc c'est vrai que jusqu'à présent, jusqu'à l'année dernière, nous avions en fait deux formules, la formule complète et la formule premium, avec des accompagnements qui étaient plus ou moins poussés, avec ou sans référent pédagogique, avec ou sans devoir d'approfondissement, avec ou sans vidéo qui venait accompagner les ouvrages. Donc voilà, ça c'était essentiellement la différence entre la complète et la premium. Donc c'est vrai qu'au regard de notre expérience acquise à notre grande dame, hein, j'allais dire, Paul, l'année dernière, du fait que nous avons été confinés. C'est vrai que pour nos étudiants en présentiel, on a dû se mettre à la visioconférence très rapidement. Et c'est vrai que c'était quelque chose qu'on demandait depuis longtemps à nos professeurs d'enseignement à distance, de pouvoir donner des cours en direct quand même en visio.
Et c'est vrai, comme ils n'étaient pas encore rompus à la méthode, ils n'avaient pas été très motivés pour le faire. Là, eh bien, ils ont dû le faire pour leurs étudiants en présentiel. Et finalement, c'est spontanément qu'ils sont venus vers nous pour nous dire, bah oui, finalement, on s'y est très bien fait. On s'aperçoit que les gens sont concentrés, puisqu'il n'y a pas le petit copain ou avoir envie de parler à la personne qui est à côté. Donc voilà, ils ont trouvé que l'enseignement en visio, finalement, c'était quelque chose de bien. Ils nous l'ont proposé pour la distance. Donc depuis l'année dernière, nous avons ouvert effectivement 2 autres formules possibles, à part la complète et la premium, c'est-à-dire la premium plus et la live. Donc la premium plus sur laquelle on a intégré donc des visioconférences, donc des cours en direct comme on est en train de le faire vous et moi, enfin, pas en cours, mais en tout cas un échange direct comme on est en train de le faire. Donc les lundis, mardis et mercredis soirs de 18h à 20h. Donc où là, bien évidemment, il s'agit pas de mettre toutes les matières qui sont au programme, mais de faire un focus quand même sur les matières les plus importantes. Si c'est la diététique, ben, ça va être sur la biochimie, physio, sciences des aliments. Si on est sur de l'immobilier, eh bien, ça va être l'habitat, l'urbanisme, la transat. Enfin, voilà, on va prendre les parties vraiment cœur de métier. Donc là, c'est 3 soirs par semaine, 2 heures pour la Premium Plus. Ensuite, pour la live, donc en fait, c'est tous les matins, 3 heures de cours, du lundi au vendredi. Donc souvent, moi, c'est ce que j'appelle un petit peu l'école à la maison. Donc dès cette année, il était prévu que ces formations-là débutent et elles ont débuté. Il était prévu également au programme que nous puissions proposer des replays, bien évidemment, parce que bien souvent, vous travaillez. Quand vous êtes en enseignement à distance, vous pouvez également être chargé de famille. Là, il se trouve qu'au niveau informatique, il y avait tellement de personnes qui étaient connectées voilà, sur ces classes-là que le replay n'a pas fonctionné dès le départ. Là, maintenant, le replay est en place. On a trouvé voilà, les bons hébergements, entre guillemets. L'informatique n'est pas du tout ma spécialité, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu un petit couac pour nos replays en début de formation cette année. Mais là, c'est bon, les choses sont en place. Et donc, oui, en effet, pour répondre à votre question, il y a du replay, c'est-à-dire qu'une chose, on est en cours, on peut participer directement. Et c'est parfait. Soit on n'a pas eu le temps, on n'a pas pu assister à tout le cours parce qu'on travaille ou parce qu'on a les enfants, on peut revoir le cours en replay. Si on voit le cours en replay, on ne peut pas poser les questions en direct. Néanmoins, vous avez dans ce cas-là accès au forum. Et là, sur le forum, vous pouvez poser autant de questions que vous le souhaitez. Et c'est le professeur de la matière qui vous répond dans les 24 à 48 heures. Voilà pour l'organisation de la distance avec ces nouvelles formules. Donc, je reprends les 4 formules qui existent: complète, premium, premium plus et live. Avec ce complète et premium, un accompagnement plus poussé mais sans visio en direct, premium plus et live, de la visio en direct avec plus ou moins d'heures, soit 6 heures, soit 15 heures par semaine avec du replay. Voilà. Alors, est-ce que j'ai répondu aux questions de l'enseignement à distance avec possibilité des cours en replay? Voilà, je pense que je suis un peu trop bavarde parce que souvent vous me répondez avant que j'ai fini ma question. Donc voilà, je ne veux pas non plus vous… voilà, j'espère avoir répondu en tout cas à toutes vos questions, avoir été bien claire. N'hésitez pas, hein, si vous avez encore des questions, je suis disponible là, bien entendu, pour y répondre. Je regarde un petit peu également ma feuille de route pour voir si j'ai rien oublié. Je crois que j'ai fait moi le tour de mon côté. Je pense que mon contact est visible également sur le site. Donc voilà, n'hésitez pas à me recontacter. Donc moi j'étais très heureuse voilà de pouvoir partager ce moment parce que voilà, j'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger voilà avec les apprenants qui ont besoin d'informations, à qui je peux expliquer un petit peu comment fonctionne tel ou tel BTS. Donc c'est toujours très intéressant pour moi également aussi de pouvoir me permettre entre guillemets du conseil en orientation, voilà, si vous en avez besoin. Donc n'hésitez pas à me contacter. Donc je vous rappelle que là pour les demandes pour 2020 pour la distance, c'est encore possible maintenant. Pour les enseignements en présentiel, ce sera maintenant que pour 2021. Mais dans tous les cas, même pour 2021, les inscriptions sont ouvertes voilà, depuis un petit peu plus d'1 mois désormais. Donc, je vous rappelle que vous pouvez candidater sur le site. Idéalement, c'est bien de m'appeler, de m'envoyer un petit mail. Voilà, de m'envoyer en tout cas un petit mail juste après la visio avec votre complet. Comme ça, je vous envoie
au moins la doc. Je peux également créer votre petite fiche, ce qui permettra que vous ayez accès aux newsletters, puisque nos professeurs, vous le verrez sur nos sites, il y a des cours découvertes, mais également, ils rédigent régulièrement des articles sur tel ou tel métier ou des articles sur tel ou tel BTS qui a été rénové ou une singularité, par exemple, d'une des épreuves. Donc voilà, pour être en lien avec tout ça, notamment si parfois il y a une hésitation entre un métier ou un autre, ça peut vous aider aussi dans vos choix de décision. Donc n'hésitez pas, voilà, à m'envoyer votre contact, téléphone, mail, nom, bien me dire quelle formation, bien sûr, vous intéresse pour que je vous envoie la bonne documentation et également par quelle école vous seriez intéressé, distance ou présentiel, et si c'est présentiel, par quelle ville, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, vous savez, il y a certaines particularités. Le BTS en analyse biomédicale, par exemple, on ne le prépare que sur Lille, Montpellier et Toulouse, puisque ça nécessite un équipement, une organisation, enfin un équipement voilà, particulier de laboratoire, bien évidemment, avec de nombreuses machines performantes et voilà, pour faire toutes les analyses que nous avons donc sur 3 sites. Voilà. Donc c'est pourquoi voilà, n'hésitez pas à m'écrire pour que je puisse vous donner voilà toutes ces informations-là. Après, vous pouvez postuler, donc bien sûr sur le site ou avec moi. Donc la petite lettre de motivation, le baccalauréat ou le relevé de notes de la classe de première pour ceux qui sont en terminale, un échange entre vous et moi ou avec une responsable de formation ou responsable de centre en visio, par téléphone ou en centre, c'est l'idéal. Comme ça, vous pouvez aussi visiter nos centres, mais là, c'est vraiment que sur rendez-vous, très cadré par les normes sanitaires avec un horaire voilà, très particulier. Donc, n'hésitez pas voilà, à faire cela pour au moins, même s'il y a parfois des hésitations encore sur votre orientation ou sur votre projet de reconversion, au moins vous avez un complément d'infos et surtout vous pouvez recueillir un avis aussi sur votre candidature et les conseils qu'on pourrait se permettre voilà, de vous donner. Très bien, je regarde, est-ce qu'il y a d'autres questions? Hop, non, je ne crois pas. Bon, c'est super. Écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vous remercie beaucoup de votre attention parce que je sais que vous avez été nombreux à rester du début jusqu'à la fin. Et puis, c'est pas toujours évident parce qu'il y a peut-être des morceaux qui vous concernaient un petit peu moins. Donc, je vous remercie de cette politesse-là, voilà, que vous m'avez faite de rester jusqu'au bout, de vos questions également posées parce que moi, ça m'aide à cadrer mon discours et je me dis que je suis là et que ça rend service, donc c'est toujours gratifiant. Et je vous dis donc à très bientôt. Donc, juste pour information, alors après, ça reprendrait beaucoup de choses, hein, il y aurait beaucoup de redites pour vous. Néanmoins, si vous le souhaitiez, nous avons une journée portes ouvertes, donc virtuelle, le 5 décembre, donc par les mêmes modalités, vous trouvez le lien sur notre site ce samedi. Donc, de 10h à midi. Donc là, ça va être un petit peu la même chose, sauf que là, je serai accompagnée également de formateurs. Donc, c'est moi qui vous présenterai toute la partie ISK, donc c'est-à-dire le secteur tertiaire et le secteur de l'esthétique, tandis que ma collègue directrice de centre de Lyon, Louis Florel, présentera toute la partie santé avec les prépa ergo, BTS diète, ESF, partie santé et sociale. Donc, ce samedi à 10h, de 10h à midi, où là, il y aura des enseignants pour que eux, voilà, se présentent. Comme ça, vous verrez un petit peu les personnes qui vous entourent, qui vous accompagnent pendant vos formations, quels sont leurs parcours, voilà, et ce qu'ils ont à échanger, voilà, avec vous. Et ensuite, sur rendez-vous dans chacun des centres, des rendez-vous possibles le samedi 12 décembre pour venir faire ce fameux entretien voilà, individuel à l'issue duquel vous aurez donc une réponse quant à votre candidature si vous le souhaitez. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie infiniment de votre participation et de votre présence. Et n'hésitez pas voilà, à m'envoyer le petit mail lorsque nous nous quittons pour voilà, que je puisse vous envoyer la documentation dont vous avez besoin. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, je reste quelques petites secondes si vous aviez encore des questions. Je pense que c'est OK. Parfait. À très bientôt, à samedi pour ceux qui le veulent, de 10h à midi ou dans nos centres, samedi 12, uniquement sur rendez-vous. Donc là, pareil, vous pouvez m'adresser un petit mail et je vous donne un horaire vraiment précis de passage avec des conditions, etc., de manière à bien se protéger les uns les autres.
Je vous souhaite, pour ceux que je ne reverrai pas ou je n'entendrai pas, je vous souhaite donc de bonnes fêtes de fin d'année parce qu'on y arrive quand même assez rapidement et une bonne continuation pour l'élaboration de votre projet. Au revoir.